À la politique qui consiste à une bureau de vote. Vous voulez placer une machine à voter dans chaque bureau de vote. Parce que les gens ne peuvent pas. Pour cela, c'est important qu'une telle loi qui va permettre d'aller vers les élections, les prochaines élections à venir, que ce soit les référendums ou les élections présidentielles ou même les élections législatives, qu'il puisse y avoir quand même une appropriation de cette loi par les acteurs politiques et de la société civile. Ce que nous pouvons retenir, c'est que en plus de la compréhension des différents articles qui prêtaient confusion pour les acteurs politiques et de la société civile, il faudrait également reconnaître que les acteurs politiques ont fait des remarques, des observations par rapport à différents articles de cette loi électorale. Et je pense que ces différentes remarques ont été prises en compte par les acteurs, les représentants du CNT qui étaient présents lors de cet atelier. Et je pense que lors de la prochaine l'écriture de la nouvelle constitution, lorsqu'il s'agira de réviser cette loi électorale, que ces observations-là soient prises en compte. Parce que tout le monde se retrouve au niveau de la population malienne, c'est de chercher à connaître cette loi électorale, de connaître les avantages, les inconvénients et même aussi connaître les possibilités d'amélioration de cette loi électorale. Cela ne pourra que renforcer la démocratie au niveau de notre pays. Cela aussi permettra d'éviter une crise post-électorale. L'objectif de la loi, c'est quand même faire en sorte qu'on puisse choisir évidemment nos représentants, nos gouvernants, vraiment dans la sérénité, dans la transparence, conformément aux principes démocratiques et républicains, sans problème. Donc nous restons convaincus que la Commission va prendre bonne note, que chaque acteur puisse jouer pleinement son rôle d'acteur politique, c'est-à-dire à être un propagandiste auprès de ses militants, auprès de ses cadres, pour faire en sorte que, qu'on puisse avoir une meilleure appropriation de cette loi au niveau de l'ensemble de la population, au niveau de la société civile, des partis politiques, parce que nous avons beaucoup de problèmes au niveau des crises électorales dues au fait que les procédures électorales ne sont pas comprises parce qu'elles ne sont pas expliquées aux populations. Donc j'en appelle vraiment à la classe politique surtout, à la société civile, de jouer pleinement leur rôle pour mieux l'expliquer, pour mieux partager cette nouvelle loi. Il est bien vraiment qu'on arrive à connaître ce qui est retenu définitivement, parce que le président a déjà ratifié ce qui est retenu définitivement. Il est important que les populations s'enquérissent vraiment de son contenu. Donc c'est ce qui fait qu'on parle de dissémination. Il y a eu une première dissémination à notre niveau. Une deuxième dissémination va consister à la sortie du CNT également dans les régions. Mais nous avons dit qu'il y a les cercles, il y a les communes, il y a même nos associations à la base qui ont besoin vraiment de connaître, parce que cette loi était très attendue. Donc il n'a pas oublié, il n'a pas daigné de mentionner que après une nouvelle constitution, il sera question, n'est-ce pas, d'amendement encore. C'est ce qui a fait que vraiment il y a des participants qui ont émis, n'est-ce pas, encore des observations. On n'en finira pas parce qu'un travail humain est toujours perfectible. Donc je crois qu'on va continuer à améliorer cette loi de manière à ce que, même pas atteindre, on puisse être proche, n'est-ce pas, de la perfection d'ici les élections prochaines. Ce travail sur qui et sur quoi. Notre reste en appui à l'aise pour toutes les questions relatives à la formation.